Seulement un déplacement au Seigneur vain, mais que tu aies convoqué chacun de nous pour t'écouter, pour recevoir de toi sagesse, intelligence, délivrance et guérison. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus parmi nous, glorifie sa parole dans nos cœurs et dans tout notre être. Que personne ne parte de ces lieux comme il était venu. Merci pour ce temps que tu nous as donné de t'adorer et de te louer, Seigneur. Merci pour les musiciens, merci pour les chants, le vissant du culte et la présence de chacun de nous. Il n'y a que toi qui peux nous rassembler, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons sa parole. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sentez-vous de privilégier le fait d'être présent et d'être venu en ces lieux. Il y a plusieurs qui ont désiré être là, ils n'ont pas pu. Beaucoup aujourd'hui sont dans les hôpitaux, d'autres dans des situations difficiles. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait cette grâce. Que son nom soit béni. Nous avons, il y a 3 dimanches, parlé de la prière de foi. Et je vous ai interpellé pour vous faire comprendre que nous ne devons pas être des prieurs. Pour bien prier, pour être exaucé par Dieu, il y avait une seule condition que nous devions remplir lorsqu'on est déjà enfant de Dieu, c'est d'être agréable à Dieu. Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et nous nous sommes dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont déçus parce qu'ils ont pendant beaucoup d'années prié, mais n'ont pas vu l'exaucement de leur prière. Et je leur ai dit que la plupart n'étaient pas agréables devant le Seigneur. Selon le texte que nous avons lu dans Hébreux 11, verset 6, or, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi plutôt, il est impossible de lui être agréable. Amen. Amen. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Et nous avons dit que avant de prier, tu dois être heureux dans ton cœur. Or, qui est heureux, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent ou qui est issu d'une famille de nobles. Celui qui est heureux, c'est celui qui a la foi en lui. Amen. Selon Jean 20, verset 29. Et nous avons encore interpellé le peuple de Dieu en vous disant que la foi transcende le monde invisible. C'est-à-dire qu'il perce, il pénètre dans le monde invisible pour accomplir les choses de l'invisible dans le visible. Et nous avons dit que la foi permet au surnaturel d'opérer et transforme les situations impossibles en situations possibles. Et enfin, nous avons vu que la foi, c'est espérer contre toute espérance. Même lorsqu'il n'y a plus espoir d'espérer, la foi t'oblige d'espérer au-delà de l'espérance. Et nous avons dit que avoir la foi, c'est m'interdire de croire ce que l'ennemi dit. Et le dimanche passé, je vous ai interpellé et partagé plutôt la puissance de la foi dans la prière. Et je vous ai dit que la foi doit être comme l'encre qui immobilise tout un bateau. C'est-à-dire que nous devons baser tout ce que nous savons, tout ce que nous avons sur la foi. Et c'est la foi qui doit nous maintenir dans le Seigneur. Et pour avoir la foi, nous devons demeurer dans cette foi que nous professons. Et quand nous avons cette foi, c'est ainsi que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et je vous ai dit que lorsque le trône est vide, le trône n'a pas de valeur. C'est celui qui est assis sur le trône qui donne la valeur au trône. Or, celui qui a fait la promesse, c'est celui qui est assis sur le trône, c'est celui notre Seigneur, c'est celui notre Père. Alors nous devons placer notre confiance en lui. Ne te précipite plus de prier, de jeûner, de veiller si tu n'as pas de foi. Ça, c'est simplement, tu es en train de faire de la musculature spirituelle. Tu auras des muscles, mais ça ne t'amènera nulle part. Alléluia. Amen. Il faut absolument que tout enfant de Dieu, du plus petit jusqu'au plus âgé dans cette église, que nous commencions à prier par la foi. Et je vous ai dit que la prière de foi ne nécessite pas 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Non. La prière de foi, c'est Dieu avec toi, et quand tu parles, il est là, il agit. Amen. Je vous ai dit que lorsqu'on a la foi, notre prière devient une dynamite. Notre prière devient un poids qui écrase tout sur son passage, et notre prière provoque la confusion dans les camps de l'ennemi. La prière plus la foi, c'est vivre avec Dieu. La prière plus la foi, c'est refuser de ne pas croire ce que l'ennemi dit. La prière de foi va accomplir les bontés de l'Éternel dans notre vie. Et aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler des ingrédients, de tout ce qui accompagne la foi. Mais le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Je vais vous parler des obstacles justement à la prière de foi. Des obstacles qui empêchent réellement que la prière de foi agisse. Alléluia. Amen. Donc, des obstacles de la prière de la foi ou ce qui empêche la foi d'opérer dans la prière. Ok? Je peux avoir la foi, je crois, mais il y a encore des choses en moi qui font que cette foi dans laquelle je crois n'agisse pas. Nous allons voir cela, bien-aimé. Le texte qui va nous conduire ces jours, c'est dans Jacques 4. L'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 4. On commence par là et nous allons progressivement lire d'autres textes. Ce qui empêche la foi d'opérer dans la prière, ou les obstacles à la prière de foi. Jacques 4, versets 1 à 4. Lisons
Dieu. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'apôtre Jacques. Jacques qui a marché avec Christ. Jacques qui a vu toutes les souffrances du Maître. Et Jacques qui est le frère de Jésus. Jacques qui est parmi les trois que le Maître aimait beaucoup, Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Amen. Cet homme est en train d'interpeller un groupe de chrétiens et l'Église que nous sommes aujourd'hui, parce que les gens sont allés se plaindre auprès de lui. N'oubliez pas que Jacques, c'était lui le pasteur de l'Église de Jérusalem. C'était lui le grand, qu'on pouvait appeler le surveillant national, c'était lui l'évêque, c'était lui le bishop de cette église-là. Alors, certainement que les gens se sont plaints auprès de lui pour lui dire, mais vous nous demandez de prier, nous prions, nous faisons tout dans l'église, mais nous ne voyons pas de résultats. Et comme c'était un apôtre, un homme de Dieu ou un, il a commencé à leur décrire quel était réellement leur problème. Ils devaient résister au problème de la passion de la chair. Il leur a dit, votre seul péché, c'est votre chair. Vous n'avez pas encore crucifié votre chair avec Christ. Voilà pourquoi vous avez des difficultés. Je peux aimer Christ, je peux aimer Dieu, je peux aimer la parole de Dieu, mais refuser à Dieu les sentiments, les émotions de mon corps. Alléluia. Amen. Et quand je refuse de consacrer cela au Seigneur, la lutte reste permanente. Or, la foi, c'est de croire ce que Dieu dit. La foi ne discute pas. Or, la chair discute. La chair, elle aime comprendre. La foi n'a pas besoin de comprendre. La foi a besoin de recevoir. La foi reçoit et marche. Mais la chair discute. La chair veut comprendre. Démontre-moi que c'est vrai. Ça, c'est la chair. Est-ce que Dieu a besoin de démontrer qu'il est Dieu? Il est Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui démontre. La parole de Dieu, c'est Dieu qui vient auprès des hommes pour leur dire ce qu'il est et ce que les hommes doivent faire. Mais parce que les hommes ont vécu dans ce monde, ils ont cultivé, se sont cultivés, ils ont beaucoup étudié, ils ont beaucoup lu. À ce jour, j'ai regardé la télé hier, on nous a dit, en Argentine, on vient encore de découvrir le squelette, je ne sais pas, d'un dinosaure il y a 200 millions d'années. Les hommes sont en train toujours de découvrir et de découvrir. Et à chaque fois qu'ils découvrent, ils remettent en question ce que la Bible dit. Parce qu'eux, ils comprennent avec l'intellect. Et c'est ça le problème de plusieurs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là-dedans. Ils leur dit, mais vous me posez des questions, mais d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Vous êtes enfants de Dieu. Vous vous dites disciples du Seigneur. Mais parmi vous, il y a des luttes, il y a des querelles. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les luttes, les querelles, dans un milieu chrétien, dans une maison, dans une famille, des luttes, des rivalités. On veut montrer aux autres que c'est nous. L'autre ne mérite pas, c'est moi qui mérite. Vous savez, il y a des familles qui ont des difficultés de percer dans le spirituel et dans le matériel. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de luttes et de querelles. Et parce qu'il y a des luttes et de querelles,
la foi ne peut plus agir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que la foi, c'est Dieu en moi. Vous m'écoutez? Vous me suivez? La foi, c'est Jésus en moi, c'est le Saint-Esprit en moi, c'est Dieu en moi. Parce qu'il est en moi, alors je fais ce que lui qui est en moi me demande de faire. Mais lorsque maintenant, il y a des luttes, des querelles, les luttes d'abord de la chair, ce n'est pas encore les luttes entre frères et sœurs, non. Les luttes de la chair. Le Seigneur te dit, prie, toi tu dis, je ne prie pas. La foi te dit, marche, tu dis, je ne marche pas. La foi te dit, réveille-toi et adore. Tu dis, non, je suis fatigué, je dors. Ça, ce sont les luttes d'abord que tu as toi-même vis-à-vis du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut utiliser que la foi qui est en toi. Le Saint-Esprit n'utilise rien de toi. Donc, il n'y a rien en toi qui peut réjouir le Saint-Esprit si ce n'est Dieu en toi. C'est la parole de Dieu en toi qui va amener le Saint-Esprit et t'utiliser. Si ton cœur est vide de la parole de Dieu, si ton cœur est vide de la révélation de qui est réellement Dieu, le Saint-Esprit n'aura rien à voir avec toi. Or, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils prient selon l'intellect, selon leur raisonnement, selon leur intelligence. C'est vrai, il y a un temps où on priait par l'intelligence. La Bible le dit. Dans le livre de 1 Corinthiens, on peut prier aussi par l'intelligence. Mais peu de chrétiens prient par le Saint-Esprit. Car l'apôtre Paul dit dans Romains que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui me soutient dans mes faiblesses. Parce que je ne sais même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais lui prie au travers de moi par des soupirs inexprimables. Alors, lorsque nous avons facilité le Saint-Esprit d'agir ainsi dans notre cœur, notre prière deviendra automatique. Ça ne sera pas moi qui dirige la prière, mais ça sera le Saint-Esprit. Vous est-il déjà arrivé de prier, bien-aimé, et quand tu dis Amen, tu dis, mais je n'ai jamais prié comme ça. Et je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit dans la prière. Mais, quelques temps après, tu vois des résultats. Ce n'est pas toi qui as le prié. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, nous devons cultiver cela. Les luttes dans le corps et les luttes entre frères et sœurs empêchent le Saint-Esprit d'agir pour utiliser la foi de Dieu qui est en nous. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment prier ici? Je ne vois pas celui qui me dira non. La plupart, nous aimons beaucoup prier, crier même. Crier, les fenêtres souffrent. Mais le Seigneur dit, mais le problème, ce n'est pas le volume dans la voix, c'est le problème de foi. As-tu la foi? Il y a des frères et sœurs qui crient dans leur prière parce qu'ils ont peur, justement, de ne pas parvenir à toucher le cœur de Dieu. Dans cette peur-là, ils crient. Ce n'est pas en criant. Ce n'est pas non plus en restant silencieux que je suis en train d'impressionner Dieu. Non, c'est la foi qui impressionne Dieu. C'est la foi qui touche Dieu et c'est la foi qui amène Dieu à s'élever et à opérer. Amen. Amen. Et puis il leur parle maintenant des convoitises, ainsi de suite. Le premier point que nous allons développer avec vous, je vais aller un peu rapidement, c'est l'incrédulité. L'incrédulité empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'atteindre le cœur de Dieu dans leur prière. L'incrédulité va t'empêcher de réjouir le cœur de Dieu, même dans ta louange. Nous avons chanté ici, nous avons loué ici, nous avons adoré. Si tu l'as fait 100 fois, parce que tu es incrédule en disant, mais est-ce que quand moi je chante, Dieu peut-il m'entendre? Est-ce que, sache que tu as passé le temps inutilement, tu es venu seulement nous accompagner. L'incrédulité, bien-aimée, c'est l'état d'une personne qui ne croit pas ce qui est dit. L'incrédulité. On dit quelque chose, lui dit je ne crois pas. C'est un refus rationnel de croire ce qu'on dit. Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose?
Y a-t-il des gens qui ont des problèmes, des difficultés dans leur vie? Ou qui ont déjà rencontré des difficultés dans leur vie? Si. Personne ne retournera auprès du Père pour dire que moi j'ai vécu de façon peinarde sur la terre. Non, on a tous eu des problèmes, des difficultés. Mais il faut surmonter tout cela par la prière de foi. Lisons dans Luc 1, versets 18 à 20. L'incrédulité. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Amen. Cet homme, Zacharie, était au temple, c'était un sacrificateur, quelqu'un de bien, c'était son temps où il faisait le service. La Bible dit que c'était un homme de bien avec sa femme, ils étaient déjà vraiment âgés, très âgés même. Et là, le Seigneur exauça sa prière pendant qu'il était de service en plein temple. L'ange Gabriel vient vers lui pour lui annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on lui annonce la bonne nouvelle, lui qui est habitué à enseigner la parole, la vérité, lui qui était le pasteur même parfois, qui enseignait la parole de Dieu aux autres, on lui fait la révélation. Il a complètement oublié ce que Dieu avait fait avec Abraham, avec Isaac. Il avait complètement oublié tout ça. Ce que Dieu avait fait avec Anne, il avait complètement oublié. On lui parle et l'autre dit que je suis l'ange Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Donc l'ange Gabriel, nous pouvons l'appeler aujourd'hui comme le messager. C'est lui que Dieu a souvent envoyé pour annoncer la bonne nouvelle ou transmettre la bonne nouvelle à quelqu'un. Il dit, moi je me tiens devant Dieu, Dieu m'envoie te dire que ta femme va enfanter. Il n'a pas cru dans cette parole-là par incrédulité. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas cru que ça s'est arrêté là. L'ange a dit, comme tu n'as pas cru, tu deviens muet jusqu'à ce que toutes ces paroles que je viens de dire s'accompliront. Et monsieur sortit de là, muet, jusqu'au jour où sa femme avait accouché. L'incrédulité empêche beaucoup d'enfants de Dieu. L'incrédulité empêche la main de Dieu d'agir. L'incrédulité freine l'élan de Dieu vers toi. L'incrédulité fait que même l'ange du Seigneur qui venait vers toi pour accomplir la mission dit, mais cet homme-là ne veut pas croire. Cet homme-là, cette femme-là ne croit pas, ne veut même pas croire. La foi, c'est croire au-delà, ce que je vous ai dit, d'espérer contre toute espérance. Es-tu sûr, es-tu certaine, ma soeur, mon frère, que Dieu peut opérer quelque chose dans la vie de ton fils ou de ta fille qui a un dossier compliqué? Es-tu sûr aujourd'hui? Tu entends tout ce que tu entends à la télé, à la radio, ainsi de suite. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore faire quelque chose avec ton mari? Es-tu sûr que Dieu peut changer ton mari? Peux-tu toucher ton mari et ton mari devenir enfant de Dieu? Et non seulement enfant de Dieu, mais serviteur de l'Éternel. Est-ce que tu crois que dans ta maison, tes enfants serviront l'Éternel? Quand tu le vois, tu dis, celui-là, il est dans ça. L'autre, je ne peux même pas compter. La fille là, c'est fini. L'autre, c'est fini. J'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 3, j'en ai 2, mais j'ai désespéré. Mais peux-tu croire que moi, je peux encore faire quelque chose? Quand tu ne crois pas, tu es dans l'incrédulité. Pendant que tu aimes Dieu, ce n'est pas que Dieu va te rejeter, mais Dieu n'opérera pas. Au ciel, tu entreras. Oui, parce que tu crois en Jésus-Christ.
Mais opérer dans ta vie, Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu aimes écouter que le témoignage des autres. Dieu a fait avec Abraham, Dieu a fait avec David, Dieu a fait avec, Dieu a fait. Mais quand est-ce que Dieu fera avec toi? Amen. Je veux que tu sois un témoignage vivant. Bannis l'incrédulité. Bientôt ce sont les études et les examens. Est-ce que les enfants de Dieu qui sont ici, les enfants qui aiment le Seigneur, vous qui êtes issus, qui êtes encore étudiants, est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut vous donner la meilleure cote, la meilleure note dans votre promotion, dans votre classe? Est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur va me distinguer dans cette université? Est-ce que tu es sûr en disant non, les professeurs ici, ils sont méchants, ils donnent plus de points à leurs enfants, nous autres là. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Si tu dis oui, Dieu te dira oui ma fille, oui mon fils, allons-y. Mais si tu dis oui mais, le mais là devient l'incrédulité. Parce que le mais élimine le oui. Amen. Vous qui travaillez, est-ce que vous êtes sûr que dans votre lieu du travail, le Seigneur peut t'élever et faire de toi peut-être même le numéro 1 de là où vous êtes? Amen. Es-tu sûr que ton dossier est particulier? Dieu peut traiter ton dossier et ces dossiers-là restent, amènent les gens à rester étonnés. Dieu, mais comment ça s'est passé avec toi? Ça ne s'est jamais passé. Alléluia. Oui, il faut croire. Il est Dieu. Pour toi, Dieu peut faire signer une loi pour toi seul. Amen. Au Sénat là-bas. On dit vous signez cette loi, et on signe cette loi, et on traite ton dossier, et surtout après, il y a un autre groupe, motion. On dit bon, enlevez alors, on élimine cette loi-là, mais toi, tu es ton problème est déjà réglé. Il est Dieu, il peut faire ça. Tu peux croire à ça? Alléluia. Amen. Toi qui cherches, qui est dans le mariage, est-ce que tu crois que ces couples-là qui n'a plus de sève, ces couples qui n'ont plus de bonheur ni d'éclat, es-tu sûr que par la foi, Dieu peut encore ramener la vie? Amen. Le vrai bonheur de se marier. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, c'est l'incrédulité qui est le premier ennemi de la foi. Deuxièmement, le doute. Les doutes. Les doutes est un manque de certitude sur la vérité ou la réalité de quelque chose. Manque de certitude sur la vérité ou la réalité de quelque chose. Donc, celui qui doute n'est jamais certain. On lui dit des choses jamais certaines. Douter, c'est ne pas être sûr. Être incertain. Lisons dans Marc 11. Marc 11, verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, sans douter, sans hésiter, sans être incertain, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Les disciples ont passé quelque part et le Seigneur Jésus avait besoin de manger un fruit sur un figuier. Il s'avance, il trouve que ce figuier-là n'avait pas de fruits.
il a maudit ce fruit, cet arbre-là, en disant que personne ne mange plus de ton fruit. Ils sont passés quelques jours, ils repassent par là. Les disciples constatent que le figuier dont le Seigneur, que le Seigneur avait maudit, avait séché. Oh maître, mais c'est ce figuier-là. Regarde combien il a séché. Il dit, ayez foi en Dieu. C'était pour leur signifier que quand cette parole était sortie, c'était déjà attesté, accompli. Vous vous attendez voir pour croire. Amen. Mais heureux, celui qui a cru sans avoir vu. Amen. Les doutes, bien-aimés, fera que beaucoup d'enfants de Dieu iront d'église en église, de jeune en jeune, mais ils ne verront pas la main de Dieu. Or, Dieu ne nous demande pas de le chercher vainement. En tout cas, si on avait demandé à quelqu'un ici d'aller à l'université et d'étudier pendant 5 ans pour rien, je ne sais pas qui devrait aller à l'université. Tu étudies pendant 5 ans pour qu'à la fin on ne te donne rien. Oui, c'est fini. Ça n'allait pas t'encourager, n'est-ce pas? Parce que tu sais que j'étudie, je vais acquérir la science, et le monde d'aujourd'hui, on te demande le diplôme. Vous savez, dans ces pays, même les gens que vous voyez balayer les routes là, il a un papier. Ici, on exagère aussi. Il a un papier. On servir dans un hôtel. Un papier. Il faut voir partout, il faut un papier. Or, le papier que Dieu te donne ici, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui va t'ouvrir toutes les portes. Amen. La foi permettra à ce que quand on te déposera même tout seul sur une île inhabitée, et là, sur une île inhabitée, le Seigneur est avec toi, tu l'invoques et Dieu se glorifie. Amen. C'est ça, bien-aimé, avoir la foi. Mais les doutes dérangent beaucoup d'enfants de Dieu. Matthieu 14. Versets 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Lorsqu'on n'a pas de foi, on pousse des cris de peur et de crainte. Amen. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Lorsque tu doutes, tu t'enfonces. Et si tu as un bon réflexe pendant que tu t'enfonces, crie comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. J'ai douté. Il y a des prières doutes. Oh, tu vois quelqu'un transpirer dans la prière. Pendant qu'il prie, il est en train de douter, est-ce que ça va aller? Seigneur, est-ce que ça va arriver? Seigneur. Et à la fin, il dit, Amen, Amen. Mais est-ce que Dieu entend? Tu es en train de douter. La foi exclut le doute. La foi est ennemie du doute. Ne doute plus quand Dieu te parle. Ne doute plus quand tu as la parole de Dieu en toi et que tu veux adresser cela au Seigneur. Bien-aimé, j'ai visité quelqu'un il y a 2 jours, 3 même.
qui passe par des moments très difficiles. C'est quelqu'un qui n'est pas, ce n'est pas une personne d'église, mais c'est quelqu'un qui confesse le Seigneur et qui aime le Seigneur. Amen. Des souffrances terribles, des douleurs, les attaques de l'ennemi dans son corps, dans la vie de son mari, ses enfants, leurs affaires, son travail, tout est en moule. À un moment donné, il me dira, pasteur, j'étais assise là, je regardais, je dis, je ne sais pas comment t'appeler, tu es Dieu, tu es créateur ou quoi, mais je sais seulement que tu es en haut, moi je suis sur terre. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ton fils Jésus, lui, il a pleuré une seule fois à la croix, mais moi je pleure tous les jours. Comme ça, comme je vous le dis. Elle a commencé à parler, à parler. Quelques temps après, il n'a même pas dit Amen, ça s'est arrêté. Alors que son mari est à l'hôpital. Le lendemain, quand il va là-bas, cette prière-là a débloqué les choses. Amen. Il dit, mais pasteur, c'est à partir de ce que j'avais fait là. Moi, j'ai dit, mais c'est ça prier. Prier, ce n'est pas avoir des formules magiques. Prier, ce n'est pas rentrer dans des poésies. Prier, c'est parler au cœur de ton Père. Tu sais, même nos pères de ce monde, quand tu vas lui poser un problème qui est flou dans ce que tu dis, il aura difficile à répondre à ton besoin. Quand c'est flou, hein, ça doit être clair. Et ce qui est clair touche les cœurs. Comment tu pries? Si c'est avec l'incrédulité et les doutes, Dieu ne t'entend pas. Le Seigneur est tenté de nous préparer à être une armée qui prie. Une armée qui adore, qui loue, qui célèbre. Mais c'est avec la foi. Dieu attend de nous voir des gagnants d'âme. Nous sortons pour toucher les cœurs. Mais c'est avec la foi qu'on touche les cœurs. Dieu attend de nous beaucoup de choses. Mais le manque, le doute et l'incrédulité fait tarder, empêche que la main de Dieu ne nous touche. Lorsqu'on doute, on endurcit son cœur face à la vérité. Et le doute, généralement, c'est un sentiment subtil dans la vie de quelqu'un. Le doute relève généralement d'un sentiment de suffisance, de connaissance intellectuelle, d'orgueil. Quelqu'un qui doute, généralement, c'est celui qui dit que moi je connais, ça ne se fait pas comme ça. C'est sous-entendu en fait. Quand quelqu'un qui doute, c'est comme c'est quelqu'un qui te dit que je connais, mais je ne veux pas adhérer. Ok? Mais un incrédule lui dit carrément non. Mais celui qui doute, il veut montrer qu'il connaît. Nos parents nous avaient dit ceci, cela, ainsi de suite. C'est comme lorsque l'ange est allé auprès de Gédéon. Gédéon était enfant d'un serviteur de Dieu. C'était un enfant éduqué dans les choses du Seigneur. Et quand l'ange lui parle de la délivrance, en lui disant, c'est toi, c'est par toi que le Seigneur va délivrer du mal. Toi, où est ce Dieu-là dont nos pères nous ont parlé? Il avait fait des exploits, de ceci, de cela. Il connaissait les exploits, mais parce que la souffrance était telle que il ne pouvait plus accepter cette vérité-là. Il avait douté. Donc, douter signifie que je sais, mais je ne vois plus. Et là, ça devient compliqué. Bien aimé, il faut bannir le doute. Alléluia. Il faut bannir le doute. Lorsque nous allons à l'école, tout ce que les professeurs nous disent, nous gobons cela. Et beaucoup étudient seulement parce qu'ils veulent avoir ce diplôme-là. Une fois qu'il a le diplôme, c'est fini. Hein? Il y a même beaucoup de boulots, à part certains boulots, où tu vas vraiment mettre en profit tout ce que tu as étudié. Mais il y a des boulots, ce que tu es selon ce diplôme-là, tu as. C'est un monde nouveau, on te recycle là-dedans, tu es parti. Hein? N'est-ce pas? Alors, le Seigneur veut nous recycler dans le cœur, par la foi. Troisièmement,
Un autre obstacle, en dehors de l'incrédulité du doute, c'est la convoitise. La convoitise. Nous avons lu ça dans Jacques. Vous convoitez et vous ne recevez pas. La convoitise, c'est le fait d'avoir très envie de quelque chose et de vouloir la posséder à tout prix. Avoir très envie de quelque chose et de vouloir la posséder à tout prix. La convoitise, bien aimé, c'est un mauvais sentiment. La convoitise étouffe la foi. La convoitise irrite même le Saint-Esprit. Lisons Exode 20, verset 17. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Tu ne convoiteras pas. Dans le milieu africain, il y a tellement de convoitises parmi les chrétiens que beaucoup de gens ne reçoivent pas beaucoup de Dieu, mais ils se font violence pour avoir. Ils procèdent par toutes sortes de voies, de moyens, pourvu qu'ils aient, et quand ils aient dit Dieu m'a béni. Or, ça ne vient pas de Dieu. La convoitise, c'est un sentiment de destruction. La convoitise va produire en vous l'envie. Et l'envie va installer en vous la jalousie. Et quand ces choses arrivent en vous, la foi n'a plus rien à voir en toi. Parce que l'objet de tes prières, ça ne sera pas la foi, mais ça sera ce que toi tu désires. Je vois un frère rouler dans telle marque de voiture. Je veux avoir absolument cette voiture-là. Même quand on ne dispose pas de moyens. Vous savez, je vous ai parlé d'un ami pasteur, il y a une dizaine d'années, dans leur église, on peut leur parler de la prospérité, il faut élever le niveau matériel pour que le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. C'est ici en Belgique, et ainsi de suite. Alors, dans cette église-là, beaucoup de gens ont pris des crédits à la banque, ils ont acheté des maisons, des villas, d'autres ont acheté des grosses voitures. Et mon ami, là, lui, il a été acheter une grosse Jeep. Chouki ou c'est comment un gros bazar. Il dit quand il mettait du carburant dedans et qu'il démarrait, vroom, donc c'était déjà 2 litres d'huile de pâte. Quand il venait avec à l'église, donc quand il venait au culte, tout le monde sortait et disait ah, ça c'est la bénédiction de Dieu, ça c'est la bénédiction. Quand il allait pour payer la taxe de circulation, c'était un prix exorbitant. Quand c'était l'entretien, il disait que le portefeuille souffrait. Mais parce que les gens produisaient, c'était l'amour de Dieu à parler par l'homme de Dieu. Nous tous, nous devons, bien aimé, il dit, 6 mois après, le budget du couple avait fait ça. Ils ont regardé la Jeep, ils ont dit bye bye Jeep. Ils ont revendu la Jeep. Ils ont l'oncle qu'ils ont envoyé même en Afrique. Ils disent non, non, là, ça va nous ruiner. Alléluia. Tout ça, c'était pourquoi? Par convoitise seulement. C'est tout. Qu'on me voit que moi aussi j'aime. Si c'est ça le mobile, bien aimé, nos prières ne seront pas exaucées. Ça, c'était un obstacle. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu habites chez toi. Et
ta maison petite soit-elle, hein, aime ta maison. Sois là tranquille. Quand tu vas chez les autres, c'est facile, hein, pour contourner la convoitise. Quand tu arrives quelque part, oh Seigneur, j'ai béni ton nom pour la maison que tu as donnée à mon frère et ma soeur. Oh, je loue ton nom, Seigneur. Tu t'es déjà protégé. Et quand tu arrives chez les gens, les yeux à gauche, tu commences à promener des regards inquiets. Des regards qui convoitent. Tu souffres. Et quand tu rentres, tu dis, Seigneur, quand est-ce que moi aussi j'aurai une maison comme celle-là? Quand est-ce que j'aurai aussi une femme comme celle-là? Des enfants comme un homme comme celle-là? Là, tes prières ne seront jamais exaucées. Elles deviennent charnelles. Peuple de Dieu, il y a carence de vie de prière parmi les chrétiens aujourd'hui. Nous prions mal. Des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous prions mal. Parce que nous voulons nous rivaliser. Les églises prient mal. Parce que les églises veulent se rivaliser. Nous prions mal. Prions selon la foi. La parole de foi que Dieu nous a donnée. Nous nous appuyons là-dessus et nous prions Dieu. Là, Dieu se glorifiera. Il est notre Père et il ne nous abandonnera pas. Nous connaissons aussi l'histoire de Josué. Josué, enfin, dans Josué, l'histoire d'Akan. N'est-ce pas? Akan, ce jeune homme-là avait fait des choses qu'on lui avait interdites, mais par convoitise, il a amené la défaite dans les camps d'Israël. À cause de la convoitise, il a amené la destruction de sa propre famille. Ses fils, ses filles, ses bêtes, ainsi de suite, son gros bétail, son petit bétail, ainsi que tout ce qu'il avait. Donc dans Josué 7, versets 19 à 20, je vous lis rapidement. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me les cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiméar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai fait comment? Je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Au verset 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, les ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils le firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on le brûla, au feu, on le lapida. Vous voyez la convoitise. Ce qui est autrui, et ce qu'on t'a interdit. Ne touche pas, mais toi tu convoites. Est-ce que, quand vous faites des études, est-ce que vous n'êtes pas honnête et sincère à dire, en tout cas, j'ai étudié avec un garçon, ou avec une fille, c'était une tête extraordinaire. Lorsque le prof commençait un chapitre, lui, il était déjà dedans. Il l'expliquait comme s'il connaissait déjà. Il y a des gens comme ça, ils sont hyper intelligents, gloire à Dieu. Pourquoi vais-je convoiter l'intelligence que moi je n'ai pas? Les capacités faciles qu'il a, moi je ne les ai pas. Vous allez trouver que vous êtes dans une formation. Il y a, par exemple, ceux qui ont fait la théologie. Ce qu'on appelle les bêtes noires pour les théologiens, les étudiants en théologie, c'est surtout les langues. Hein? Grec, hébreu, tout ça. Mais vous trouvez qu'il y a des gens qui ont facile dans ça. Dès que le prof commence le premier chapitre, il est là-dedans. Les lendemains, quand on pose des questions,
toi tu tournes, tu retournes, tu dis mais comment ça n'entre pas? Ce n'est pas que tu es bête. Il y a des gens qui ont facile directement, d'autres il faut beaucoup bosser. Alors, si tu as un sérieux problème de foi, il faut beaucoup bosser dans la foi. Laisse la foi entrer, pénétrer et s'enraciner en toi. Que la foi pose les bases en toi. Que tu sentes le poids de la foi en toi. Tu dis, cette fois-ci, je suis rempli de foi, je peux parler, je peux prier, je peux imposer le main. Mais quand tu te sens trop vide, bien-aimé, exerce-toi à avoir le poids de foi en toi. Or, s'exercer à avoir le foi et le poids de la foi, c'est beaucoup lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et surtout retenir la parole. J'ai parlé avant-hier avec un prisonnier, j'étais dans sa cellule, on a longtemps parlé avec. Et ce gars m'a sorti quelque chose qui m'a interpellé, il dit, pasteur, vaut mieux, je veux mieux rencontrer un chrétien qui a assimilé 15 versets, qui les a gardés, qui les a mangés, mâchés, c'est comme ça qu'il disait, qui les a mâchés, gardés, que celui qui a lu la Bible 10 fois n'a rien retenu. C'était quelque chose qui m'avait interpellé. Amen. Amen. Bien, quelqu'un te dira, moi j'ai déjà lu la Bible 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais en lui, il n'y a aucun verset qu'il maîtrise et qu'il peut partager à quelqu'un d'autre. La foi, c'est ça. Exerce ton cœur à aimer la parole. Exerce tes oreilles à écouter la parole. Exerce tous tes organes à soutenir la parole. C'est ce qui va faciliter ta vie de prière. Lorsque vous lisez les prières des patriarches, des prophètes et des apôtres dans la Bible, vous entendez toujours qu'il rappelle toujours à Dieu ce qu'il est. N'es-tu pas le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac? N'es-tu pas le Dieu qui a fendu la mer en deux? N'es-tu pas le Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y renferme? N'es-tu pas? Il rappelle ce que Dieu est et à la fin, il pose leur petit problème. Mais Seigneur, permettras-tu que ces gens... Et là, les seigneurs intervenaient directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en Dieu. Tu crois dans quel Dieu? Si tu crois dans le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges, de signes. Un Dieu de guérison, de délivrance. Un Dieu qui opère et qui ne se relâche pas d'opérer en faveur de ses enfants. C'est ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu passif. Il est un Dieu actif. Il est là pour ses enfants. J'ai entendu les bruits que font pousser mes enfants par les bourreaux d'Égypte. J'ai vu leur souffrance. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. J'ai entendu. J'ai vu. Je suis descendu. C'est ce Dieu-là que nous servons. Mais ayons la foi. Tu pries par la foi. C'est-à-dire que Dieu peut opérer un miracle que pour toi seul. Dans cette société-là, on fait exception, une réunion spéciale, on traite ces dossiers-là, et on dit on ne traitera plus jamais de dossiers comme ça. Ça, c'était l'exception, ça s'arrête. Mais il s'agit de qui? Il s'agit d'une princesse de Dieu, d'un prince de Dieu. Ça s'arrête là. Quand tu as été touché, toi tu connais les gens dans ce pays, je connais Jésus. Et c'est Jésus qui maîtrise toutes ces personnes. Alors, mon frère, ma soeur, enlève le masque de tristesse, le masque de défaite, le masque d'angoisse. Porte le manteau de foi. Amen. Et marche en enfant de Dieu, béni de Dieu, loin de Dieu. Et réjouis-toi d'ailleurs d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Voici cet homme, il a convoité. Et sa fin était misérable. L'incrédulité, premier obstacle. Le doute, deuxième obstacle. La convoitise, troisième obstacle. Ainsi que l'envie. L'envie qui est le quatrième obstacle.
désirer vivement ce qu'un autre possède. Quand... Moi, je ne comprends pas. Tu travailles, tu as un peu... Ou tu ne travailles pas, tu n'as pas encore d'argent. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Il ne faut pas envier. Ok? Il ne faut pas envier. Si tu as peu et que quelqu'un d'autre a beaucoup, n'envie pas. Il faut vivre ce qu'on appelle le contentement. Avoir le sentiment de contentement. Le peu que tu as, que tu l'aies avec beaucoup de joie et de paix, le Seigneur le multipliera un jour. Si tu l'as pour convoiter le ministère de quelqu'un d'autre, l'église de quelqu'un d'autre, tu l'as seulement pour convoiter, je veux prêcher comme l'autre, je veux que les gens m'écoutent plus que l'autre, je veux... Ça, tu n'as plus besoin de foi. C'est toi qui agis. Or, quand toi tu agis, Dieu n'est plus dans ton affaire. Laisse le Seigneur te conduire. Peuple de Dieu, ce sont les quelques obstacles que j'ai voulu qu'on partage aujourd'hui. Retenez cela, que tant que nous n'aurons pas résolu ce problème d'incrédulité, de doute, le problème de convoitise, de l'envie, la jalousie, nos prières auront des difficultés à être exaucées par Dieu. Alléluia. Amen. Tu imposes le main avec doute. Tu chasses les démons dans la vie de quelqu'un avec incrédulité. Tu adores, tu loues, mais tu ne crois pas que le Dieu que tu loues, tu adores, entend ce que tu dis. Mais tu es en train de perdre ton temps. Or, Dieu ne veut pas que nous perdions le temps parce que nous passons vite sur cette terre. Et lorsque nous rentrons, c'est pour aller rendre des comptes à notre Dieu. Aimons le Seigneur, prions avec foi, louons avec foi, adorons avec foi, évangélisons avec foi, réconcilions les gens avec foi. Tout tourne autour de la foi. Ayons la crainte de Dieu. Parce que ce n'était pas correct que je vous parle des ingrédients qui accompagnent la foi sans vous parler des obstacles. En conclusion, je vous dis que le péché en général, le péché, c'est même l'obstacle majeur à la foi, c'est le péché. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Or, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui s'appuie sur notre foi pour opérer en nous ce que Dieu veut faire avec nous. Le péché. Avez-vous résolu le problème du péché? Vous avez accepté Jésus-Christ. Vous êtes justifié par la foi, par grâce au moyen de la foi. Gloire à Dieu. Vous êtes passé par l'œuvre de la croix. Gloire à Dieu. Mais pourquoi y a-t-il encore des doutes et d'incrédulité en vous? Faites un exercice spirituel, un examen rétrospectif. En quoi ai-je été envieux, incrédule, jaloux, et tout autre? Ce sont les choses qui vous ont bloqué. Peut-être on a beaucoup chassé les démons des familles. Démons des familles, esprit de grand-père. On a chassé les esprits des tribus et des clans qui n'ont rien à voir. Parce que ces esprits, Jésus-Christ s'en est déjà occupé. Le problème, c'est ton cœur, la foi. Tu es trop incrédule, tu doutes trop, tu as envie beaucoup, tu es plein d'envie et de jalousie, de convoitise. Tu demandes et tu ne peux pas recevoir. Hein? Lisons notre texte de référence, là, Jacques, et puis on conclut. Jacques 4. Jacques 4, à partir du verset 1er. Si tu peux déjà... Ok. Si nous savons tous lire ça, excusez-moi, à haute voix,
1, 2, 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Dieu est jaloux par rapport à l'esprit qu'il a déposé en chacun de nous. Voilà pourquoi il ne cesse de nous interpeller pour que nous puissions nous réveiller. Il est toujours disposé à bénir ses enfants. Il est toujours proche de ses enfants. Mais c'est nous qui empêchons justement le Dieu qui est proche de nous faire du bien, parce que nous entretenons l'incrédulité, le doute, la jalousie, l'envie, la convoitise. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, et que cette parole aide quelqu'un. Quand vous rentrez chez vous, prenez le temps de méditer. Prenez un dictionnaire, prenez du lexique, entrez dans Internet, fouillez. Cherchez encore davantage les définitions, les origines du mot incrédulité, les doutes. Faites-en votre propre recherche, votre propre étude. La convoitise, c'est quoi? L'envie. Et maintenant, prenez une décision en priant, en brisant ces choses dans votre vie, en renonçant à cela et en facilitant maintenant la foi de la parole de Dieu agir dans votre cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas question de multiplier les paroles, j'ai jeûné, j'ai veillé. Non. C'est la prière faite avec foi qui touche Dieu. Or, une prière faite avec foi, que ça prenne 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, si c'est par la foi, ça honore Dieu. Amen. Si tu passes un temps de veille de prière par la foi et t'appuyant sur la foi, ça honore notre Dieu. Si tu passes, c'est pas moi, 45 jours de jeûne, 21 ou 14, par la foi, en te basant sur la foi, ça honore Dieu. Mais si tu es un habitué de faire les choses sans la foi, voici le temps de vous arrêter un peu. Vous avez couru plus vite que la foi. Maintenant, rentrez un peu au point de départ. Hein? Je vais vous raconter une anecdote. Les années 70, on avait muté mon défunt papa vers Kisangani, dans les Hauts-Zaïre là-bas. On a pris les trains le matin, il était, je pense, 10 heures. On est parti, 4 heures plus tard, le train s'est arrêté. Non, on ne comprenait pas. Le train s'arrête, il n'avait plus de force, et puis le train commence à faire marche en arrière. On est rentré jusqu'à la gare du départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de bois ou de charbon pour chauffer le train. Non, bien aimé. La foi, c'est être avec Dieu et non pas aller et rentrer. La foi fonce avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous. Que cette parole vous aide et m'aide moi-même à comprendre que les doutes, l'envie, la convoitise, la jalousie m'empêchera de m'épanouir. Quand les gens se sont mariés, gloire à Dieu. Ils ont des enfants, je n'en ai pas encore. Gloire à Dieu. Celui-là travaille, je n'ai pas encore de travail. Gloire à Dieu. Les autres ont leur séjour, je n'ai pas encore mon séjour. Gloire à Dieu. Je continue. Dieu connaît le problème de chacun. Et il va répondre à chacun à son temps parce qu'il est le Dieu qui maîtrise tout. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.